de l'économie nationale, largement impressionné à la découverte du professionnalisme avec lequel cette jeune entreprise locale, Purcé Industrial Power and Control, spécialisée dans la fabrication de câbles électriques implanté à Kolosi, fait des exploits dans ce secteur de l'énergie. C'était en présence du ministre provincial de l'économie du Lualaba, Idi Kapapa. Une illustration parfaite de son intégration dans la chaîne de valeur qui démontre que le Lualaba ne s'arrête pas seulement qu'à l'exportation du cobalt et exportation des ressources brutes, mais plus au-delà encore, sous la direction de son manager, Patrick Kassenda. Cette entreprise fournit aux autres entreprises minières des câbles, boîtes de contrôle, équipements et divers services. Je félicite le jeune entrepreneur, comme je félicite Madame la ministre provinciale de l'économie. Il faut ajouter de la valeur à la ressource. Et ce sont des entreprises comme celle-ci qui démontrent comment on crée de la valeur à partir de ce qui existe. Ça, c'est une entreprise qui s'installe dans une région minière pour vendre aux entreprises minières ce dont elles ont besoin. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, ce type d'initiative évite des importations coûteuses et démontre le génie congolais à innover, à produire et à répondre aux besoins industriels locaux. Nous sommes très ravis parce qu'aujourd'hui nous avons démontré les capacités d'abord locaux. Ça c'est une chose qui est très importante. Et le gouvernement provincial a toujours été là. La gouverneure maman elle-même, elle nous aide d'abord, on ne peut pas être entrepreneur sans sa vision. Et elle reçoit aussi la vision directement du chef de l'État. Belle initiative d'entreprendre à soutenir. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Touélé où le ministre d'État en charge du développement rural a visité le pont effondré sur la rivière Nzoro, allais-je dire, dans le territoire de Ouacha. Nathalie Mboula. En attendant la construction d'un tout nouveau pont sur la rivière Nzoro, reliant les territoires de Ouacha et de Faradj dans les Hauts-Touélé, effondré voici quelques mois, la traversée entre les deux rives s'effectue au moyen d'une barge déployée par le gouvernement provincial. Parmi les passagers de cette barge, le mercredi 14 mai 2025, le gouverneur Jean Bakomi Togambo en itinérance dans la région, accompagné de son hôte de marque, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Moïndo Zangi Butondo, en contact direct avec les vraies réalités du Congo profond. Il se sent très à l'aise et félicite les efforts fournis par le gouverneur Jean Bakomito afin de soulager les souffrances des usagers. Je voudrais vraiment remercier l'équipe du gouvernement provincial pour la promptitude avec laquelle ils essaient d'imaginer des solutions de rechange en attendant que Kinshasa ne puisse envoyer des ponts, et je peux rassurer le gouverneur de province, lui-même qui fait le suivi, que les ponts qui ont été fabriqués pour ces tronçons sont en train d'être montés très rapidement et ils seront acheminés ici pour permettre au trafic de reprendre normalement. Pour lui, la mission lui assignée par les chefs de l'État l'oblige de se retrouver partout afin d'apporter des solutions qui s'imposent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales qu'il exhorte à ne pas perdre espoir. La population doit être rassurée. Le gouvernement est là, la province du Haut-Touélé n'est pas abandonnée. Nous sommes là effectivement pour appuyer la population, pour appuyer le gouvernement provincial pour que les choses puissent aller là-bas. Signalons qu'après son effondrement, le tablier du pont Zoro a encore fait face à un incendie d'origine humaine. La délégation syndicale de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, conduite par M. Raymond Chollet, a salué l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de cet établissement public. Jujon Dibou pour le reportage. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, et tout son personnel connaissent INPP sociale comme jamais auparavant, et c'est sous la conduite de son directeur général, M. Godefroy Stanislas Chimanga Wamutombo, et son président du conseil d'administration, M. Jean-Marie Boulas Massamba. Tout le personnel de l'INPP, à travers sa délégation syndicale nationale, tient à préciser qu'avec l'actuelle équipe dirigeante de l'INPP, les recettes de l'INPP sont communiquées à la partie syndicale en vue de la pérennisation de la paix sociale. Le dialogue avec l'employeur s'est intensifié au mieux des intérêts de tous les personnels de l'INPP. La régularité des paiements des salaires des cadres et agents de l'INPP
ainsi que l'amélioration de leurs conditions sociales. La prise en charge médicale qui posait problème devient régulière et le remboursement des créances se fait automatiquement. La délégation syndicale nationale attire l'attention de l'opinion sur le fait que l'élan de développement matérialisé aujourd'hui par l'amélioration des conditions de vie sociale de tous les personnels de l'INPP et la poursuite des coopérations avec les partenaires pour la modernisation des infrastructures, tant dans les entités provinciales qu'à Kinshasa, sont les fruits de la conjugaison d'efforts et de l'étroite collaboration entre l'employeur et les travailleurs. Enfin, la délégation syndicale nationale sollicite auprès du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de maintenir l'équipe dirigeante de l'INPP pour qui les résultats positifs sont d'ores et déjà palpables. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a séjourné dernièrement à Uvira, au sud Kivu. Cette mission de commandement et de contrôle lui a permis de palper du doigt les réalités sécuritaires et opérationnelles sur le terrain. Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Mulambo Jules, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par les généraux de brigade Douni Akashindi Fabien et le général Moïlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Soukola de Sud-Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu sous l'acclamation de la population. Chemin faisant, cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté la population civile, mais aussi rehaussé le moral des troupes sur place. Le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers d'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud-Sud Kivu. Son adresse était axée sur 4 points, à savoir le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les forces nationales de la défense du Burundi. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain et a ordonné la traque de Ouazalendo qui s'opposerait au FARDC. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les forces vives et la société civile. Il a également visité le blessé de guerre interné à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, il a présenté ses civilités au gouverneur AI de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakane. En Ituri, les députés provinciaux engagés pour la paix en Ituri sont impressionnés par les réalisations remarquables de l'administration militaire. Ces élus du peuple ont exprimé leur reconnaissance au lieutenant-général Luboya Kachama au cours d'une audience leur accordée. La délégation des députés provinciaux engagés pour la paix félicite l'administration militaire pour les efforts fournis tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement. Ces élus du peuple réitèrent leur engagement indéfectible à accompagner le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny pour la cause de la paix, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Il était question de l'encourager dans les différentes démarches qu'il est en train de mener pour pacifier la province de l'Ituri et aussi développer la province de l'Ituri. En dehors de la situation sécuritaire, nous avons parlé de la relation entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Tous nous devons travailler pour la paix et c'est ce qui était comme message clé entre nous et l'autorité provinciale. Ces élus animés d'un esprit patriotique condamnent fermement la situation de l'insécurité causée par les groupes armés CRP de Thomas Lubanga sur le littoral du lac Albert et appellent ses fils égarés à revenir à la raison. Ceux qui ont pris les armes contre la République, ils peuvent revenir à la raison. Le chef de l'État a tendu sa main pour recevoir ses fils égarés. Exemple concret, nous voyons aujourd'hui le chef Kawa est sorti et il est accueilli, il est entre les bonnes mains au gouvernement congolais. Et d'autres qui sont encore dans la rébellion, c'est le moment de revenir et le chef de l'État, il est toujours là, attaque et père. Nous osons croire qu'il va recevoir ses fils égarés. Notons qu'en sa qualité d'un bon père de famille, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny a toujours prôné une collaboration étroite et objective avec l'Assemblée provinciale pour l'atteinte de la mission assignée à l'état de siège par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est rien d'autre que la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du pays.
Toujours dans la province de l'Ituri, bientôt le centre de Yedi en chefferie de Walese-Karo va bénéficier d'un centre de santé et d'une école primaire. La cérémonie de pose de la première pierre de construction a eu lieu dernièrement à Mambasa. D'ici 3 mois, 2 bâtiments dont une école primaire et un centre de santé de Yedi dans le groupement Karani en chefferie de Walese-Karo en territoire de Mambasa sortiront de terre et c'est après 65 ans d'enclavement. Un projet en réponse des cahiers de charges de la communauté locale visant à améliorer les conditions de vie de la population, à l'accès aux soins de santé de qualité et à l'éducation. C'est une initiative de la société minière de l'Est en partenariat avec Ding Shing, l'administrateur policier du territoire de Mambasa, le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi, qui a posé la première pierre de construction de ces infrastructures, a appelé la notabilité locale à soutenir cette action de développement qui rentre dans la ligne 3 de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la population de cette contrée, je demande d'accompagner la construction de 2 ouvrages. Ils sont premiers bénéficiaires. Ils doivent être aux côtés de l'équipe qui va construire les 2 ouvrages et à tout moment, ils doivent surveiller, protéger, que la population sache que ce sont de biens publics. C'est dans le cadre de l'accompagnement de l'ETT pour son développement. Occasion pour le directeur général des SMEC, l'honorable dignitaire d'État, Saïd Chichombo, de faire le point de ses réalisations et en cours d'exécution. Aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre aux différentes demandes de la communauté soumise en termes de cahier de charges, dont la construction d'une école et d'un centre de santé en dur au chef-lieu du groupement Karani. Et d'autres ouvrages interviendront dans le village environnant. Pour sa part, le président provincial de l'Essai, en province de l'Ituri, Anduku Massapoupa, a imploré la miséricorde du Seigneur pour bénir ses compatriotes épris d'un sens élevé d'humanisme. Notons que l'honorable dignitaire d'État, Saïd Chichombo, d'une fils iturien, contribue à ce jour au développement de cette province dans sa phase actuelle de stabilisation. Comme annoncé au début de ce journal, au Maniema, le gouvernement provincial a procédé à la remise de 11 000 tôles aux écoles des 19 sous-divisions dans le cadre de frais de solidarité scolaire. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente Monseigneur Undayemba dans la commune de Kasuku. Cérémonie de remise symbolique de ces 11 000 tôles à Ilié, c'est jeudi 15 mai 2025 à Kindu, dans la salle polyvalente Monseigneur Undayemba Gabriel. Selon le gouverneur de province Moussa Kawankoubi Moïse, ces tôles proviennent de frais de solidarité dans le frais scolaire du premier et du deuxième trimestre qu'il a bancarisé dès son arrivée au pouvoir. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de son programme quinquennal Zéro école sans paille ni chôme. Je rends par ailleurs hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État, pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo et pour ses actions salvatrices relatives à la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire. PG Tremblay aux bénéficiaires qui sont les écoles du secteur public comme du secteur privé regroupées au sein des 19 sous-divisions des 2 provinces éducationnelles d'Imaniema et c'est dans le cadre des frais de solidarité scolaire. Dans le Haut-Katanga, par contre, le chef de secteur de Bukanda a réceptionné 2 bus neufs pour faciliter les déplacements du personnel de cette entité territoriale. Le secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, vient de doter 2 entités sous sa tutelle d'un moyen de transport du personnel. 2 bus neufs de 14 places assises ont été remis au groupement Kasongo et Shindaika. Objectif pallier aux difficultés de transport auxquelles étaient confrontés les agents de services publics commis à ces 2 entités. C'est l'administrateur du territoire de Kipushi, Bob
Topé Kapalo qui a remis les clés de ses véhicules au chef de secteur de Bukanda, Sébastien Mouapé. Le chef de secteur de Bukanda a appelé les 2 responsables de groupement bénéficiaires de ce moyen de locomotion de bien gérer ce bus en bon père de famille. Nous tenons à remercier sincèrement les chefs de secteur pour cet acte parce que les travailleurs avaient une difficulté de parcourir les trajets pour arriver au bureau. Néanmoins, cette fois-ci, nous aurons une facilité d'aller rapidement et rentrer au bureau. Et nous disons que nous allons garder ce véhicule en un bon père de famille. Merci beaucoup. Fini donc le calvaire des transports pour ces 2 entités du secteur de Bukanda, faisant d'une pierre 2 coups. Le chef de secteur de Bukanda a lancé le même jour les travaux de réhabilitation de routes des dessertes agricoles dans sa juridiction. Ici, les travaux sont effectués par brigade d'assainissement créée par le chef de secteur. Les étudiants du Lualaba ont pris part active à la 6e édition du Katanga Business Mining. Suivez. Très attentif aux différents discours pour le lancement de la 6e édition du Katanga Business Meeting, KBM en sigle, et aux différents panels, le secrétaire général à la recherche de l'Université technologique du Lualaba, UTL en sigle, Elisée Tinia Menzav, a en dehors de la salle amené une forte équipe pour le stand de l'UTL à ce rendez-vous d'affaires. Une occasion de présenter cette institution académique qui répond aux normes requises, renchérit-il. Nous sommes une université implantée au niveau de Mousson-Maison et nous évoluons ici depuis 2 années déjà, on peut le dire comme ça, et que nous organisons des filières spécialisées en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le pétrole et gaz, les énergies renouvelables, les droits miniers, les droits de l'environnement, les droits des nouvelles technologies, l'architecture. Ce sont des filières qui sont notamment organisées à l'Université technologique du Lualaba et le tout dans le but de répondre aux besoins humains dont la province du Lualaba a besoin, mais aussi la République démocratique du Congo. L'Université technologique du Lualaba a ainsi jugé opportun de prendre part à Katanga Business pour ainsi présenter ses valeurs combien bénéfiques pour les parents et leurs enfants étudiants. Les parents doivent toujours continuer à faire confiance à l'Université technologique du Lualaba qui constitue un meilleur cadre de formation pour l'avenir de leurs enfants, qui bénéficient, n'est-ce pas, de stages à l'international, qui évoluent dans un cadre approprié aux standards internationaux dans les bonnes conditions, accès au laboratoire, à la bibliothèque, connexion Internet illimitée sur le campus et bien d'autres avantages que l'Université technologique du Lualaba offre. C'est comme ça qu'on est en ligne sur www.utlualaba.com, tout comme sur les réseaux sociaux pour faire balancer nos messages. Le Lualaba peut ainsi compter sur l'Université technologique du Lualaba qui s'ajoute sur la liste des autres institutions académiques. Bientôt, la permanence du parti politique UDPS Lualaba aura un nouveau siège. Françoise Mangweji a visité les terrains devant abriter ce parti présidentiel à Kolwezi. Les détails dans ces reportages. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel, fédération de Lualaba 1, détient un terrain qui n'a jamais été mis en valeur. Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala et cadre de ces partis chers au docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, était allé visiter ces grands espaces où sera érigé d'ici le prochain mois le siège fédéral de ces grands partis de masse à la périphérique de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Reconnaissante envers sa famille politique qui l'a permis de gravir les échelons jusqu'à devenir cadre, Françoise Mangweji est déterminée à doter le parti que dirige l'honorable Augustin Kabouya d'un cadre de réflexion, de change et de manifestations dignes de ce nom. Sur un terrain de 25 mètres sur 60, le nouveau siège fédéral du Lualaba verra le jour grâce à l'implication personnelle de celle que le membre du parti présidentiel appelle affectueusement FMK. Après la visite du terrain, d'ici quelques jours, interviendra la pose de la première pierre qui sera suivie de travaux de construction de bureau fédéral de l'UDPS Lualaba 1. A noter que Françoise Mangweji est l'une d'heureux promis du parti dans la province du Cuivre. Au Congo central, il y a eu l'inauguration d'une morgue d'une capacité de 12 corps et puis la remise d'une ambulance moderne à l'hôpital de Luozi. Ce geste est de la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza, pour soulager cette population. Blaise Boko Kassanza nous en dit plus.
La connaissance est une vertu cardinale pour les hommes et femmes sérieux dans la vie sociétale. C'en est le cas de la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Ngundiaza Bayokissa Kisula, envers ses frères et sœurs de Luozi. Nous sommes dans la province du Congo central. Elle a choisi le secteur pour le moins vital qu'est la santé pour soulager tant soit peu la population locale qui faisait des kilomètres et des kilomètres afin d'évacuer parfois à pied les malades et les morts. Et comme si cela ne suffisait pas, les morts étaient obligés d'être enterrés le même jour, faute d'une structure capable de conserver le corps avant l'inhumation. Une ambulance et une morgue d'une capacité de 12 personnes portent la signature de... Pour moi, bénir le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qui m'est faite de me retrouver devant vous pour m'acquitter d'un devoir honorable. J'étais venu vers vous, solliciter vos voix pour être votre représentant. Ces mots, c'est merci. Car la Bible nous dit dans Jacques 2, 18, mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Un acte, un geste, une gratitude, bref, c'est la redevabilité vis-à-vis des artisans de sa victoire aux législatives de 2023. Question d'appuyer et d'accompagner la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son vaste programme de couverture de santé universelle en République démocratique du Congo. Santé à présent, une journée d'échange sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein a été organisée à Kinshasa à l'intention des professionnels des médias. Objectif, solliciter leur implication dans différentes campagnes de sensibilisation de la population. Nicole Sesep-Loka nous en parle. Le cancer du col de l'utérus peut être évité grâce à la vaccination contre le virus du papillome humain responsable de la plupart des cas de ces cancers. Et il peut aussi être guéri s'il est détecté très tôt. Selon les données les plus récentes de l'OMS, la République démocratique du Congo a enregistré environ 9000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Face à cette situation, les acteurs et autres partenaires du secteur de la santé se mobilisent pour lutter contre cette maladie. Le dépistage est l'une des stratégies pour la prévention du cancer du col de l'utérus et du sein. Au cours de cette journée d'échange avec les professionnels des médias à NL Clinique dans la commune de la Gombe, les différents intervenants ont relevé l'importance pour chaque femme de faire le premier dépistage à l'âge de 30 ans. Avec le cancer du col, il n'y a pas de signe. Pour savoir si tu cours le risque d'avoir le cancer du col, il faut aller te faire dépister. Si tu te fais dépister, on trouve que tu as été en contact avec le virus. C'est à ce moment-là qu'on te dira tu cours le risque de faire le cancer du col. Le vaccin a une durée de plus de 45 ans. Donc on le prend, il y a des vaccins à 2 doses ou à 1 dose. Nous, au Congo, on a choisi le vaccin à 1 dose. Une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein sera bientôt lancée à NL Clinique, question de sauver les vies humaines. Et puis l'atelier d'évaluation de l'impact de la chimioprévention du paludisme s'est tenu au Congo central en vue de réduire les formes graves du paludisme chez l'enfant. Eugénie de la Chabani pour les détails. Le paludisme est un réel problème de santé publique en République démocratique du Congo. Les données épidémiologiques de 2024 des PNLP révèlent 48% des cas des enfants de moins de 5 ans. Ces enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes représentent la population la plus exposée à la morbidité et à la mortalité due au paludisme. Au niveau mondial, la RDC est classée au 2e rang avec 12%. Pour la prévention de cette maladie, au-delà du vaccin et des moustiquaires imprégnés d'insecticides, le ministère de la Santé, par le biais du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, a mis sur pied une innovation. Il s'agit de la chimioprévention du paludisme pérenne CPP, avec l'appui financier des PAT à travers le projet PNC GiveWell. Ces traitements administrés aux tout petits enfants de moins de 2 ans étaient expérimentés dans 4 zones de santé du Congo central, à savoir Boko, Mbanzangungu, Kwilungongo et Kisantu. Ils visent à réduire la survenue des formes graves de la maladie, des complications et des décès dus au paludisme. Pour faire l'évaluation de l'implémentation de ces traitements,
Il s'est tenu au siège d'EPAT, partenaire du ministère de la Santé, la réunion de dissémination des résultats des projets PMC GiveWell dans les zones de santé pilotes. C'était pour évaluer l'acceptabilité des CPP par les prestataires et les ménages du Congo central et aussi la couverture des CPP et son impact sur les palus graves en RDC. La réunion s'est terminée par la conception d'une feuille de route actualisée de l'implémentation des CPP en RDC. Lisons ces communiqués avant de boucler complètement ces journaux. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville que son usine de traitement d'eau d'Ngalima est en arrêt ce vendredi 16 mai 2025 depuis 18h suite aux travaux de réparation de la fuite survenue sur la conduite de refoulement des parcs Kitambo DN700. Par conséquent, des perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kassavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Joli Parc. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour cet inconvénient et les rassure du rétablissement rapide de la desserte de la fin des travaux. Fait à Kinshasa le 15 mai 2025, le directeur régional de Kinshasa-Ouest. C'en est fini pour ce journal de 19h, coordonné par Mireille Ndeke, rédigé par Nana Mozazebo, réalisé par Patrick Bapouila et Ramadan Poki. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur votre chaîne.